Alors que l'actu matère entre désastres planétaires, lois anti-avortement, entre Zemmour et les talibans, entre deux cyberharcèlements de chasseurs, pêcheurs, monarchistes, pétainistes, entre deux impunités d'agresseurs qui parfois reçoivent les honneurs sur la colline portée au nu, arnaque, illusion jamais perdue, bien en hauteur. Au cœur de cette super actu, je dis que les actes des mascus, ces actes qui nous tuent, ne seraient pas si massivement commis et répandus si quelque chose ne rendait désirants légitimes leurs délits et leurs crimes. On l'appelle culture du viol, celle qui passe notre dignité de femme au vitriol, et c'est encore à tort, car nulle culture, dans ce culte de nos tortures, mais une propagande patriarcale organisée par et pour les mâles politiques systémiques. En écho au MeToo inceste, les films d'aujourd'hui ne sont pas en reste. Jeune comédienne de 17 ans, arrivant au cours Florent, on m'avait prévenu que l'existence ne court pas à la même cadence selon la forme de nos organes génitaux. Nous, les filles, devions percer, au plus tôt, être prêtes à tout, ou plutôt, être prêtes à tous. Et sous notre parfaite, fraîche frimousse contrôlée d'un corps presque transparent, l'aspect constant. Il fallait nous dépêcher, car nous allions périmer, passer notre trentaine d'années, nous faner, nous défraîchir, tandis que, eux, ça les faisait rire, ces messieurs, resteraient dans la fleur de l'âge toute leur vie, étaleraient sans partage un charme masculin qui jamais ne flétrit. À près de 50 ans, on nous apprend qu'ils brillent au firmament, ces renards d'argent, ces silver fox, entre les sexes nuls équinoxes. À eux, le jour de gloire qui jamais ne finit, à nous, mes sœurs, la nuit, qui précoce tombe et nous plonge dans la tombe de l'oubli. Est-ce pour cela que Romain Duris n'a pas trouvé grotesque qu'une actrice de la moitié de son âge ne se farcisse avec lui des scènes d'amour factices? Devrait-on à ce point exagérer la jeunesse d'Adrienne Bourgès? Est-ce pour que la tour se dresse? Gustave Eiffel avait déjà avec elle 12 ans d'écart dans la véritable histoire. Pourquoi en ajouter 10 de plus? Sous quel prétexte phallucieux? Ils cachent à nos yeux les reflets merveilleux du temps qui scintille brillant aux fourrures des renardes d'argent. Ils ont le pouvoir de nous faire croire que les preuves sur nos écorces de notre force, de notre indépendance, de la puissance que nous donne l'expérience, sont une laideur, une déchéance. Ces chemins qui tracent la vie sur nos peaux, plis et replis, nous seuls saurions en être enlaidis? S'ils ne peuvent plus nous utiliser comme outre à incuber leur foutre, on est bon acheté? Moi, j'ai l'impression que la vie, au contraire, peut commencer. Je fais cette vidéo en l'honneur de mes grandes sœurs. Comédiennes de plus de 40, 50, 60, 70 et plus printemps, vous manquez à nos écrans. J'accuse les hommes puissants qui font leur propagande en bande organisée, sous prétexte de culture accaparée, de nous priver de notre passé comme de notre futur. Dynamitons le tunnel où ils engloutissent les comédiennes de 50 ans, qu'elles brillent à nos ciels stars, étoiles de nos firmaments, de manière proportionnelle. Une femme sur deux en France en vain attend de se voir représentée sur les écrans. Sans cela, nulle empathie. Ni pour celle qui vieillit, ni pour la jeune femme réduite à un objet de désir pour bite. Et in fine, dans ces écarts d'âge normalisés, dans les fictions banalisées, toujours au profit des testiculés, comme dans la haine de nos sœurs aînées, dans des insultes travaillées, comme je cite Greta Thunberg, ménopausée. Sandrine Rousseau, ma sœur, il ne voulait pas, mais il t'a à double titre complimenté. Ne sent-on pas là, en fond de toile planer, l'ombre de la pédocriminalité? Je souhaite à Emma Mackey de jouer de grands rôles toute sa longue vie, qu'il ne puisse pas l'effacer dans quelques années. Hâte de devenir sereine, une vieille comédienne. Tiffany.